passons au troisième thème de la série, qui est celui du perfectionnement des professionnels, des enseignants, et comment on peut y arriver et faciliter la chose par l'usage des nouvelles technologies. Alors, premier constat, comment dire, les possibilités d'apprentissage, l'empowerment qu'on reconnaît dans ces nouveaux appareils-là s'applique également à la formation des enseignants. Dès lors qu'on puisse développer une autonomie d'apprentissage chez les enseignants, ce qui n'est pas si facile, pardon, parce que le système a longtemps développé des mécanismes de formation des enseignants en présence par laquelle on les nourrissait d'une formation quelconque. Et on sait aujourd'hui que l'expérience nous a montré que ce n'était pas très efficace. Ça se fait hors contexte, du moment où on a besoin de l'information. Ça se fait, par des moyens qui commencent à être vieillots. Il n'y a pas de réactualisation immédiate de l'information reçue. Alors que si on peut prendre la notion du temps réel, du real time, et de dire que j'ai un besoin immédiat, où est-ce que je peux le trouver? Et puis là, une fois que j'ai la réponse, mais je peux commencer à la mettre en application, ça favorise grandement l'apprentissage. Voilà. Alors nous, on essaie actuellement au Québec de tendre vers ça, de sortir les enseignants de leurs habitudes de formation en présence et de les amener graduellement vers une autonomisation de l'apprentissage professionnel par le biais du e-learning, de l'apprentissage en ligne et éventuellement, mais là, ce ne sera pas pour demain, mais petit à petit, parce qu'il y en a qui ont commencé, à l'apprentissage en réseau. Dans mon coin au Nouveau-Brunswick, j'ai vu au cours des dernières années, puis c'est peut-être aussi avant toute cette discussion à caractère plus techno-pédagogique, on s'est drôlement penché sur l'efficacité de ces moments de formation dans un cadre formel. Et la formule gagnante ou celle qui prédomine, c'est plutôt tu as un facilitateur devant et que la connaissance ou les compétences se développent à même le groupe de par leurs échanges, leur interaction et tout. Bon, évidemment, tu as besoin de quelqu'un qui est capable de les déstabiliser au départ et ensuite de voir, bon, ben, peut-être ensemble, comment est-ce qu'on peut trouver des pistes et tout ça, puis ça colle plus finalement, en autant que ça ne soit pas limité à un moment fixe dans le temps, et c'est peut-être plus comme une amorce. Alors que par la suite, lorsqu'ils retournent chez eux, dans leur contexte, dans leur réalité, on peut avoir ce que j'appelle des doses de rappel et peut-être nous amener vers des niveaux encore supérieurs. Et ça, François, je ne sais pas si tu es d'accord, mais ça mène drôlement vers toute la dimension informelle de sa formation. Donc, quand je suis justement dans le temps comme ça, en démarche professionnelle, bon, j'ai besoin d'en savoir un peu plus, j'ai besoin de développer certaines... Je suis conscient que j'ai besoin peut-être d'améliorer des choses. J'ai besoin, par contre, d'accompagnement. Et bien, à ce moment-là, on peut développer son propre réseau d'apprentissage personnel. Ce que les anglophones appellent les fameux PLN, les Personal Learning Network. Cette force-là de l'apprentissage informel, que plusieurs théoriciens parlent de la pointe, pas la pointe, mais la partie submergée de l'iceberg, a un potentiel à être beaucoup plus durable chez l'individu. Un constat intéressant chez nous, je pense que c'est la même chose chez vous au Nouveau-Brunswick, je ne sais pas pour la France, mais je crois qu'on a atteint un premier point de bascule où on constate que la peur des appareils et des ordinateurs, on l'a surmontée. On accepte maintenant, de façon générale, qu'ils ont leur place dans l'école et on les voit s'immiscer un peu partout dans les écoles. On voit même des enseignants qui, il y a quelques années, étaient très réfractaires à l'informatique, se procurer eux-mêmes leurs ordinateurs parce qu'ils voient le potentiel, ils voient que c'est l'avenir et ils essaient de rallier un peu, de rattraper le temps perdu. Par contre, le nouveau défi est l'appareil ne
le fait de posséder un appareil, ça ne donne pas nécessairement la culture qui vient avec l'appareil. Et chez les enseignants, il y a encore de vieilles valeurs qu'ils essaient de perpétuer dans l'utilisation des nouvelles technologies. Et je pense entre autres à la notion de la propriété de ce qu'ils produisent, la difficulté à donner à un autre ce qu'ils ont produit, cette idée de vouloir garder pour soi le fruit de leur travail. Alors ça, il va falloir travailler là-dessus. Je crois que c'est le prochain défi qu'on a et le prochain obstacle à surmonter. Et en conclusion, pour y arriver, on va avoir besoin de leadership qui va permettre d'aller vers ça. Donc, ça sera le sujet de notre dernière capsule.